Dieu soit béni. Bonjour à toutes et à tous. Heureux d'être dans la maison du Seigneur pour le célébrer. On l'a déjà fait au travers des chants. Nous allons maintenant passer au temps du partage de la parole de Dieu. Je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de la Genèse au chapitre 11. Ceux qui n'ont pas leur Bible pourront le suivre donc sur l'écran. Les paroles seront affichées. Genèse chapitre 11. Nous lirons le verset 1 au verset 9. Je vous laisse trouver. Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Nous lisons « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. C'est l'actuel Irak. Et Shinéar, c'est Babylone. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, ou touche le ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes, béné Adam. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple, et parlent dans une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils ont décidé ou projeté de faire. Allons, descendons une deuxième fois, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Le thème de ce matin, c'est construire avec Dieu ou construire sans Dieu. C'était ce qu'on vient de lire, nous communique un langage prophétique que nous allons voir ensemble. À l'époque, il est dit que toute la terre parlait une seule langue et usait des mêmes mots. Est-ce que vous vous êtes rendu compte de cette réalité que jusqu'à Babel, les hommes parlaient une seule langue? Après le déluge, les hommes parlaient une seule langue. Avant le déluge, les hommes et les femmes parlaient une seule langue. C'est bon que je vous rappelle cette vérité par rapport à tout ce qu'on entend aujourd'hui, etc. Le premier point de ce message, un voyage mal inspiré. Mal inspiré. Il n'est pas interdit de voyager, mais lorsque nous projetons un voyage, il faut le préparer sérieusement et ne pas le faire avec complaisance et légèreté. C'est ce qu'ils vont faire, ces personnes. Le départ de l'Orient, c'est le Levant, et ils vont donc jusqu'à la plaine de Shinéar, qui est pour nous Babylone. Vous allez remarquer là une vérité, c'est qu'ils quittent l'Orient. L'Orient, c'est le symbole de la lumière.
c'est le symbole de la vie. Il quitte l'Orient pour aller à Shinéar, les plaines de Babylone. Babylone, c'est le mal, c'est le péché, etc. Et ils ont quitté l'Orient pour Babylone. Donc ils ont quitté la lumière pour les ténèbres. Ils ont quitté le bien, le lieu où ils étaient bien, pour aller vers un lieu où le mal va faire de gros dégâts. Et ce matin, j'aimerais dire à quelques-uns aussi, faisons attention quand nous désirons faire des choses où on a des projets de voyage. Ce n'est pas un mal de voyager, mais ne quittons jamais le pays de la lumière pour le pays des ténèbres. Amen. On a chanté Dieu est lumière, Jésus est lumière. L'Orient, c'est la lumière. Babylone, ce sont les ténèbres. Ne dit-on pas d'ailleurs que le soleil se lève à l'est, à l'Orient? Et il est marqué aussi au verset 2, ils y habitèrent. Non seulement ils sont arrivés à Shinéar, mais ils se sont aussi installés. C'est là aussi le risque, lorsque nous prenons des décisions en dehors de Dieu et que nous voulons faire les choses, et nous partons. Et quand nous arrivons dans ces lieux, nous allons donc demeurer et nous installer. Le danger est toujours là, présent. Et c'est à nous de veiller, de ne pas nous installer dans le pays des ténèbres. Restons toujours attachés à Dieu qui est la lumière. Seigneur, merci ce matin pour ta parole. Mon âme te loue et te remercie pour tant de bonté dans nos vies. Jésus est notre lumière. Demeurons en lui pour toujours. N'allons plus à Babylone. N'allons plus dans ces pays des ténèbres. Nous voulons nous attacher à lui jusqu'à son prochain retour. Deuxième point de ce message, faisons et bâtissons. Et je voudrais rappeler ceci, c'est que plus de 3 siècles auparavant, il y a eu le déluge. La nature humaine oublie souvent. Dieu a jugé, condamné le monde. 8 personnes seulement sont sauvées. Et plus de 3 siècles après, rebelote. Seigneur, garde-nous de ne pas oublier le passé de nos vies pour ne pas y retourner encore dans ces choses. Et que nous en tirions des leçons pour le présent et pour l'avenir. Et que vont-ils dire? Faisons, premièrement, des briques cuites. Ce n'est pas défendu de faire cela aussi, mais ici, tout ce qu'ils font est fait en dehors de Dieu. C'est eux qui décident de faire, sans consulter Dieu. Faisons des briques cuites. Deuxièmement, bâtissons-nous une ville. Une ville. Et j'ai écrit ceci en remarque, une remarque d'ordre général. Bâtir une ville ou construire une tour n'est pas un péché. Pour ceux dont Dieu a fait la grâce d'avoir des maisons, qui ont bâti leur maison, ce n'est pas un péché d'avoir une maison, ou ceux qui ont des tours aussi, ce n'est pas un péché non plus. Ne vous culpabilisez pas pour autant. Mais ce que la Bible condamne ici, c'est que ces hommes et ces femmes bâtissent leur maison en excluant Dieu totalement de leur vie. Ils construisent cette tour en excluant Dieu. Et c'est là le mal. Et que nous comprenions que nous avons des projets de construction. Consultons d'abord Dieu et faisons ces choses avec Dieu. Avec Dieu. Le monde bâtit.
des maisons où Dieu est exclu. Le monde bâtit des tours où Dieu est exclu. Le problème de ces hommes et ces femmes de ces temps-là, c'est qu'ils veulent bâtir une ville où Dieu est exclu. Je vous dis que ce message est un message prophétique. Frères et sœurs, chers amis, le monde, encore aujourd'hui, veut bâtir, en excluant Dieu, des villes. Le monde veut bâtir sa tour, mais sans Dieu. Sans Dieu. Ne juge pas en le disant ceci, c'est un constat. On a l'exemple du mariage pour tous. L'homme veut réaliser son propre plaisir sans tenir compte des commandements de Dieu. Mais on voit les dégâts. Parce que un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Le mélange des gens du genre, c'est Babylone. D'ailleurs, les enfants en souffrent. Seigneur, fais grâce. Le monde, au niveau religieux, veut faire un monde presque sans religion. C'est la laïcité. Et dans ce monde de laïcité, il est interdit de parler de Dieu, de Jésus dans l'espace public. Mais par contre, eux, ils ont la liberté de dire toutes les choses les plus mauvaises à entendre. Voilà Babel. Et Dieu, par ses textes, nous enseigne et nous met en garde. Seigneur Jésus, merci de nous éclairer, de nous aider. Dans le monde laïque, dans le monde de Babel, il ne faut pas parler de Dieu et de Jésus. Dieu et Jésus sont relayés à l'espace privé. Dans l'espace public, non. Et j'écris ceci. Ce monde de Babel veut qu'on cache les signes religieux. Finalement, c'est une lutte contre les religions ou la religion. Et on pense que l'homme peut être heureux sans Dieu. Mais on le voit aujourd'hui, de plus en plus, le monde se fondre et ce qui nous raccroche à la vie, c'est la foi en Dieu. Amen. Le monde peut vouloir construire, dire des théories en excluant Dieu de son espace. Il va à la mort. Seigneur, ce matin, éclaire-nous. Babel signifie aussi le mélange, c'est la confusion. Babel, c'est la ville sacrée. Et j'ajouterai ceci, sacrée ville. Parce qu'il y a de tout. On n'est pas là pour les condamner ni les juger, mais Dieu nous met en garde. Notre bonheur ne se trouve pas dans le monde, dans les choses du monde. Notre bonheur se trouve en Jésus. Alléluia. Que ce matin, cette parole nous encourage. Et la tour qu'ils construisent touche le ciel. Le sommet de la tour touche le ciel. Ça veut dire quoi? Le ciel, c'est la demeure de Dieu. Et quelque part, ils disent, montons jusqu'au ciel. Et nous allons même prendre la place de Dieu, se faire soi-même Dieu. Et j'ai écrit ceci, la théorie du grand remplacement ou du remplacement. Ce n'est pas de changer les hommes à la place des hommes. Le plus grave dans la théorie du grand changement, c'est de changer Dieu et de mettre à la place de Dieu l'homme. L'homme qui croit tout faire, qui se croit puissant, qui décide de tout. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec toutes ces guerres qu'il y a. On veut mener le monde. Et c'est nous qui décidons. Et de plus en plus, on rend compte de leurs limites. Et aujourd'hui même, à cause de ces situations, la vie devient de plus en plus chère.
depuis 37 ans, on n'a pas connu cette espérance. L'inflation a augmenté de plus de 5%. Pour certains, ils y arrivent, mais pour d'autres, c'est terrible. C'est compliqué. Seigneur, ce qu'il nous faut, ce n'est pas de monter au ciel et prendre ta place, mais c'est de rester humble et de te laisser toi à ta place. Gloire à Dieu. On veut l'élévation, mais pas celle des hommes, pas celle de la magie. L'élévation que Dieu lui-même fait en nous. Amen. Ils ont un esprit de rebelle ou un esprit de rébellion. Ce n'est pas nouveau. Quand on est animé par un esprit de rébellion et de rebelle, on fait les choses de travers. Parce qu'on n'est plus soumis à Dieu. On ne fait plus les choses selon Dieu. On le fait selon notre propre plaisir. Et ces personnes croient être dans la vérité. Mais comme ils sont aveuglés, ils n'y voient pas leurs erreurs. Et Dieu nous met en garde aussi, frères et sœurs, à ne pas nous tromper. Sur le trône, il y aura toujours Dieu, Jésus. Et nous serons toujours les sujets. Toute la gloire lui revient. Et lui seul règne et régnera et aura toujours le dernier mot. Que nos villes, que nos maisons soient toujours habitées par Dieu, par son esprit, par Jésus. Et alors, il nous communiquera le vrai bonheur. Ils diront aussi, faisons-nous un nom. Ça, c'est le rêve de grandeur. Le rêve de grandeur. Plus l'homme s'enfonce dans le péché, et plus il se croit grand. C'est un rêve de grandeur. Donc, on veut se faire indépendant. On ne veut pas se soumettre à Dieu. D'ailleurs, une des crises importantes de nos sociétés aujourd'hui, c'est l'autorité. La crise de l'autorité. Et même dans une famille où il y a un père et une mère avec les enfants, il faut un peu d'ordre pour pouvoir avancer. Dans une entreprise où il y a un patron, des ouvriers ou des employés, il faut aussi un peu d'ordre. Bon, je vous le dis aussi. Dans une église, pour qu'elle puisse prospérer, il faut aussi un peu d'ordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Amen. Ici, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas de l'autorité de Dieu, dont ils font les choses à leur façon, à leur manière. Faisons-nous un nom. Remplaçons le nom de Dieu par un autre nom, un nom à nous, un nom humain. Ils sont réfractaires à l'autorité. Et j'ai écrit ceci, cette unité ou union qu'ils veulent réaliser est le fruit d'un orgueil démesuré. Vous voyez, des fois, quand vous entendez les gens vous dire même leurs projets et qu'on sonde un peu, ce qui on peut découvrir, pas toujours, mais derrière, il y a un grand orgueil. Il y a un grand orgueil. Ici, dans ces textes, c'est l'orgueil qui les pousse à faire tout ça. Ils veulent l'unité. C'est une bonne intention, mais l'unité dans l'orgueil, ça mène à la mort. Ça ne va nulle part. Il n'y a que Dieu qui peut créer l'unité. Et qui va nous aider. Parce que les hommes que nous sommes, imparfaits, on ne peut pas réaliser cela. Il n'y a que Dieu qui peut nous transformer les uns les autres pour pouvoir réaliser l'unité. Et cet orgueil démesuré va les conduire à la mort. Ils ont exclu Dieu de leur vie. L'unité, frères et sœurs, ne doit jamais se faire en dehors de Dieu. Il faut que Dieu soit toujours au centre. Et quand Dieu est au centre, lui-même alors arrange les choses et nous permet de vivre l'union, l'unité dans la perfection
par sa grâce. Leur cœur n'était plus avec Dieu, qu'ils avaient déjà abandonné. Parce que pour pouvoir construire cette ville, Babel et aussi la tour, c'est que leur cœur s'est éloigné de Dieu déjà. Et quand on lit les textes et qu'on ne prend pas le temps vraiment de demander à Dieu de nous éclairer, on peut dire, mais pourquoi Dieu va s'opposer? Finalement, ils ne font rien de mal. Non, si, parce que derrière tous les actes qu'ils posent, il y a un orgueil de mesurer, il y a un désir d'exclure Dieu, un désir d'être eux-mêmes des dieux pour régner à la place de Dieu. Et ça mène à la mort. On parle aussi de liberté. Mais la liberté sans Dieu est toujours source de mort. La vraie liberté, c'est Dieu qui la donne. Sinon, on demeure toujours des prisonniers, des esclaves. Il y a Dieu qui libère réellement l'homme. Et Jésus le dira d'ailleurs. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Merci pour la liberté, mais une liberté sans Dieu est source de mort. Ce que nous voulons, c'est la liberté avec Dieu, ou la liberté que Dieu donne à ses enfants. Quand l'homme veut se réaliser aussi sans la présence de Dieu, il sème les germes de sa propre destruction. On ne peut pas vouloir construire sans Dieu et réussir. On va à un échec. Pour s'accomplir, il faut qu'on construise avec Dieu. Et c'est lui seul qui peut alors nous aider à avancer, malgré les épreuves, les combats, les luttes. Et ce matin, Seigneur, éclaire nos yeux. Touche nos consciences, notre intelligence, pour que nous puissions comprendre cette réalité que construire avec toi, c'est notre bonheur. Dans Matthieu chapitre 7, on ne va pas le lire, versets 24 à 27, Jésus donne cette parabole de cet homme qui a construit sur le roc et l'autre qui a construit sur le sable. Toute maison construite sur le sable, toute ville construite sur le sable, un jour s'écroulera. Comment construisons-nous notre vie? Seigneur, aide-nous à construire nos vies sur le roc, sur ta personne, pour que nous puissions avancer et vivre pleinement. Merci. Et si les hommes disent, faisons une ville, bâtissons une ville, faisons une tour, Dieu, dès les origines, a dit ceci, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Vous voyez le quart de la pensée entre Dieu et celle des hommes, mais Dieu veut toujours faire grâce pour que nous puissions avancer. Troisième point de ce message, devant toute cette hérésie, cette errance des hommes, Dieu va nous donner sa réponse. La réponse de Dieu à la folie des hommes. Troisième point. À 2 reprises dans le texte, il est écrit que l'Éternel descend. Au verset 5 et au verset 7, Dieu descend. J'aimerais poser une question à chacun de nous ce matin. Il est vrai que Dieu est là, on a déjà senti sa présence, il est encore là. Mais par rapport au texte, je pose cette question. Si Dieu descendait ce matin au milieu de nous, comment trouverait-il chacun de nous? Il y en a qui voient que les autres. Le plus important, c'est le regard de Dieu sur ta personne. Et quand Dieu descend et qu'il regarde Babel, qu'il regarde la tour, Dieu est très déçu de l'initiative de ces hommes. Ce matin, plaise à Dieu que lorsqu'il descend et qu'il nous regarde et qu'il nous voit, qu'il soit au contraire réjoui et heureux de savoir qu'il est toujours le premier dans nos vies. L'Éternel descend pour voir la ville et la tour. Ceci pour dire que tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons projeter, penser ou vouloir réaliser, un jour ou l'autre, Dieu
viendra voir ce que nous avons projeté de faire, afin de nous apporter son appréciation. Rien n'est caché devant Dieu. Tout est découvert et à nu devant Dieu. Et il vient donner son accord ou son désaccord. Et quand Dieu descend et qu'il voit ces hommes en train de bâtir contre lui, c'est triste, ce constat. Dieu va descendre encore, allons descendons, et il va confondre, puisqu'il voit le résultat qui est mauvais, il va s'aimer la confusion, confondre leurs projets funestes, et il va aussi les disperser sur la surface de la terre. Et ils vont commencer à parler plusieurs langues. Plusieurs langues. Alors qu'au départ, il n'y avait qu'une seule langue. Mais par leur prétention, leur orgueil démesuré, Dieu vient s'aimer une action pour pouvoir les mettre à leur place et ne pas se croire le plus grand. Quand l'homme veut construire sans Dieu, le résultat final, c'est le mélange. Le résultat final, c'est la confusion et la dispersion. Et on le voit encore aujourd'hui. Le monde qui construit sans Dieu, il est dans un monde de confusion. Les repères sont bafoués. Seigneur, merci de nous aider à toujours nous attacher à toi pour que dans ce monde qui se fonde, ton esprit nous éclaire à faire les bons choix. Et nous voulons que tu sois toujours dans nos vies et celui qui marche devant nous afin de nous éclairer comme la lumière qui nous donne la vie. Merci Seigneur. Quand l'homme veut construire sans Dieu, il est perdu et il se perd dans toutes sortes de choses. Regardez le monde par rapport à des décisions, par rapport à des changements des lois qui sont votées. On voit le drame qui de plus en plus s'amplifie dans les vies, dans les familles, dans les pays. Le résultat, c'est que tous les efforts que les gens de cette époque ont fournis sont réduits à néant. Ils ont bâti une ville. Ils ont bâti une tour. Mais tout cela va s'écrouler. Moi, je vais dire que c'était un test prophétique. Le monde qui bâtit sans Dieu, un jour va s'écrouler. Tout ce qu'on fait sans Dieu, un jour va s'écrouler. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Même leur tour qui touche le ciel s'est écroulé aussi. Et ils n'ont pas pu réaliser leur projet parce qu'ils l'ont fait avec beaucoup d'orgueil, comme encore aujourd'hui. Mais Dieu intervient pour nous dire, ça suffit. Ils ont produit beaucoup d'énergie. Cette énergie dépensée n'a servi à rien. Quand on construit nos vies, on construit nos maisons, nos tours, sans Dieu, tout s'écroule. On fait des efforts pour rien. Et que Dieu nous garde de tomber dans ces pièges. Seigneur, par ton esprit, éclaire-nous. C'est la fin de Babel, c'est la fin de Babylone. Un jour également, ce monde prendra fin. Un jour, Babel disparaîtra. Babylone disparaîtra. Et on l'entend dans un don spirituel aussi. C'est la raison pour laquelle Dieu nous exhorte à témoigner de son amour au monde entier pour que les âmes soient encore sauvées. Amen. Ne pas nous contenter de ce que nous sommes devenus, nous, en disant « je suis sauvé, je vais au ciel, tant pis pour les autres ». Pensons un peu à ces personnes. Et si se sont mis dans leur tour, nous aussi ne créons pas de nouvelles tours dans lesquelles nous sommes et laissons les gens mourir. Non, loin de Dieu. Que Dieu nous aide à chacun. Je termine. Conclusion. Avec la tour de Babel, les hommes sont convoqués pour se faire un nom. Là, il ne faut pas le faire. On se rassemble pour dire qui est le plus grand, qui est le plus fort. Un nom doit sortir du chapeau.
Et c'est ces noms qu'on va adorer ou suivre. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Avec Abraham, les hommes sont également convoqués pour connaître et adorer l'unique Dieu et le glorifier. Avec Abraham, Dieu donc introduit déjà la lumière pour nous faire comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et je m'aimerais terminer avec le nom le plus beau, Jésus. Avec Jésus, les hommes sont convoqués aussi pour être sauvés, pour hériter de la vie éternelle. Jésus est notre lumière. Il est le soleil levant, le soleil qui s'élève à l'est, qui éclaire nos vies et donne un sens à notre existence. Confions-lui tous nos projets et lui seul saura les mener à son aboutissement, à son accomplissement, parce que tout ce que Dieu fait réussit. Amen. On peut l'applaudir, ma sœur là-bas. Tout ce que Dieu fait réussit. À lui soit la gloire. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci de nous enseigner. Merci encore ce matin de nous parler. Et Seigneur, nous réalisons nos limites, nos faiblesses aussi. Et ce matin, Seigneur, nous ne voulons pas ressembler à ces hommes et à ces femmes, mais au contraire, nous voulons te laisser prendre toute la place dans nos vies, dans nos maisons, dans nos villes, dans nos pays, Seigneur, que toi tu règnes, afin de sauver des âmes, de guérir les malades. Nous ne voulons pas nous draper dans une tour d'ivoire, d'orgueil. Notre maître, c'est Jésus. Et c'est lui que nous adorons, c'est lui qui revient bientôt nous chercher. Et ce matin, Seigneur, tu nous as montré ainsi que nous ne devons pas être surpris de voir le monde dans cet état. Parce que le monde construit sans Dieu, et quand on construit sans Dieu, au bout c'est la mort. Mais nous voulons construire avec toi pour demeurer dans la vie. Seigneur, ce que tu nous as donné, nous voulons aussi le partager autour de nous. Et ce matin, je te prie que tu réveilles en nous un esprit de témoignage, un esprit d'évangélisation, que nous puissions propager la bonne nouvelle autour de nous, que Jésus, ce n'est pas la guerre, Jésus, c'est la paix. Jésus, ce n'est pas les désordres, Jésus, c'est l'ordre. Jésus, ce n'est pas les ténèbres, Jésus, c'est la lumière. Jésus, ce n'est pas la mort, Jésus, c'est la vie. Il est ressuscité. Amen.